On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brute, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Parce qu'on pense que le réel des classes est le meilleur terrain de réflexion et d'amélioration pour nos pratiques d'enseignement, nous vous ouvrons leurs portes. Nous vous invitons à découvrir ces outils pédagogiques afin qu'ils deviennent les vôtres. Bienvenue dans la saison 3 d'être prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Épisode 15. Découvrir du vocabulaire au CP. Le langage en primaire, tout un programme. Dans sa classe de CP à Maxey-sur-Vèze, Dolores propose un petit rituel pour enrichir le langage de ses élèves. À l'aide de 2 devinettes journalières, ses élèves découvrent avec entrain la richesse de la langue française. Qu'est-ce que l'on travaille en fin d'après-midi, Evan? Sur les devinettes. Nous allons travailler sur les devinettes. Bonjour Dolores. Bonjour Nathalie. Écoutez des enfants, essayez de trouver des mots, deviner des mots, inventer des mots en CP. C'est un plaisir en septembre. Merci de m'accorder ce privilège. Oui, c'est toujours agréable. Merci à toi Nathalie. Alors attention. Louise, assieds-toi correctement. Je vais lire la devinette et on va chercher ensemble des réponses. Est-ce que tu peux nous présenter cette activité que tu proposes à tes élèves? C'est une activité qui s'appelle Apprenti Langue. Et donc l'idée c'est de faire 2 devinettes par jour pour découvrir 2 mots nouveaux par jour et de réactiver les anciens. On peut réussir sans faire beaucoup d'efforts. Quand on peut réussir sans faire beaucoup d'efforts, c'est parce que c'est... Lola. Facile. Tu nous présentes les 2 mots qui ont été proposés à tes élèves aujourd'hui? Alors, il fallait deviner le mot facile et le mot difficile. La difficulté pour eux, c'était de ne pas me dire pas facile. De trouver un mot qui veut dire le mot difficile en un seul mot. Ça, c'était compliqué pour eux. Il faut faire beaucoup d'efforts, cette fois-ci, pour réussir. Pas facile. Alors, Pas facile. pas facile, ce sont 2 mots. Peut-être difficile. C'est toujours des mots contraires ou là c'était un hasard? Non, c'est pas toujours des mots contraires. Non, ça peut être. Il peut y avoir. La dernière fois, c'était étagère et tiroir. Donc c'est pas du tout contraire. Est-ce que cette activité s'inscrit dans un dispositif plus large ou c'est vraiment une idée que tu as piochée et qui existe par elle-même? C'est une idée, c'est un protocole plutôt qui existe sur Internet. C'est beaucoup plus vaste que les devinettes. Ça inclut des jeux, ça inclut pas mal d'activités comme les doubles, le lynx. En tous les cas, il y a beaucoup d'activités qui sont proposées. Moi, je me limite aux devinettes pour enrichir le vocabulaire et préciser le vocabulaire aussi avec mes élèves. J'aimerais bien que, en levant le doigt, quelqu'un m'explique pourquoi est-ce que l'on fait chaque jour des devinettes. Pour bien comprendre, Pour bien comprendre ce qu'on... nous dit qu'est-ce qu'on nous lit. Pour bien comprendre ce qu'on nous dit et ce qu'on nous Et lit. pour apprendre de nouveaux mots. Bravo, et pour apprendre des nouveaux mots. Plus on connaît de nouveaux mots, mieux on connaît les histoires qu'on peut nous lire. Et c'est plus facile de se faire le bon dessin animé dans la tête si on connaît le mot. Préciser le vocabulaire, ça c'est vraiment un défi. Qu'est-ce qui t'a mis en mouvement sur ce sujet du vocabulaire et de la précision du vocabulaire? Le manque de compréhension de certaines histoires, du fait de pas du tout être dans le bon contexte ou pas comprendre exactement ce qu'il se passe parce que le mot est approximatif. Un hot dog, c'est pas un bulldog. Enfin, voilà, il y a des choses où on n'est pas du tout assez précis, tant sur la phonétique du mot, qui peut être parfois un petit peu avalé, que sur son sens pour lui-même. Quand on sait que l'école reproduit beaucoup d'inégalités, l'école française en tout cas, c'est vrai que cette histoire du vocabulaire est
un sujet à prendre très très au sérieux parce qu'on voit que les enfants n'arrivent pas avec le même stock de vocabulaire à l'école. Tu partages cette idée-là? Oui, carrément. On voit les enfants qui peuvent discuter avec les parents, qui ont une ouverture culturelle, qui ont un bagage lexical bien plus important que d'autres. Et par le biais de cette activité-là, on essaie d'apporter un petit peu ou de pallier un petit peu à ces inégalités. Tu nous présentes étape par étape cette activité? Oui, c'est assez rapide en définitive, en tous les cas moi comme je le mène. Donc on présente le diaporama et on redit à chaque fois pourquoi on va découvrir de nouveaux mots. Donc il me redonne assez vite les idées et puis ensuite on a une première devinette. Les élèves émettent des hypothèses. On peut réussir sans faire beaucoup d'efforts, c'est Forcer. forcer. Je note sur le tableau les mots, les réponses qu'il me donne. Puis ensuite, on valide ou on invalide en épelant les lettres qui arrivent sur le diaporama. Et on se rend très vite compte si ça peut coller ou non, si l'initiale est la même ou non. Attention, on va regarder la première lettre ensemble. Moi aussi, je crois que c'est facile. F. Est-ce que ça peut être facile? Oui. Est-ce que ça peut être forcé? Oui. Oui. C'est facile. Alors, attends Lola, on ne sait pas encore si c'est facile, mais ce qu'on peut faire déjà, c'est Barrer. éliminer, barrer, Le fort. forcer. Pourquoi je peux le barrer, forcer? Ben ça ne l'est pas, il n'y a pas d'A. Parce que c'est pas la deuxième lettre, ce n'est pas un A. Ah, Très bien. non. Et puis on fait le lien entre l'oral et l'écrit. Donc c'est assez intéressant. Et on redonne la définition du mot. Et puis on passe à la deuxième devinette. Et quand on a fait les deux mots, on reprend avec le diaporama tous les mots qui ont été vus dans le module. Donc on réactive les autres mots. Et on finit par aller afficher sur le mur les deux étiquettes mots du jour, si bien qu'ils sont toujours sous leurs yeux. Comment ça vit au quotidien, ce vocabulaire qui s'enrichit, qui devient de plus en plus exigeant? Moi, je les invite justement dans ces mots, parce que ce sont des mots d'école au départ, sur le apprenti-langue, à préciser quand ils me disent est-ce que je peux dessiner? Non, tu n'es pas en train de dessiner, tu es en train de colorier. Voilà, je les reprends sur le vocabulaire, puisqu'on l'a découvert, on a explicité ce que ça voulait dire. Et puis, quand il y a des recherches à faire aussi en CP, trouve-moi des mots qui contiennent la lettre M, etc. Mais ils vont me dire que c'est dans le mot, dans tel mot, parce que ils le connaissent, ce mot-là. Donc ils peuvent aller le recopier, ils ne savent pas l'écrire, mais ils peuvent aller chercher sur le mur de mots un mot qui contient le graphème demandé, ou quand je leur demande des mots, des noms de telle couleur, ou ils peuvent aller puiser en tous les cas dans ces ressources. Quel est ce mot, Alexandre? Facile. Facile. Marceau, tu l'as? Difficile. Difficile. Vous allez mettre sur le mur chacun votre mot. Alors ce mur de mots, ça me fait penser à une ressource que j'ai mise sur Être prof et qui parle de fleurs. C'est la fleur de langage et c'est cette idée de mettre autour d'un thème central tous les mots qui vont avec, ou en tout cas qui peuvent illustrer ce sujet. Et je trouve que il y a plein de manières d'enrichir ce vocabulaire, effectivement. Tu vois les élèves réinvestir ces mots, les reconnaître dans le feu de l'action, les réutiliser en étant fiers d'utiliser ce terme aussi précis? Oui, parfois ça arrive. Alors en début d'année, pas trop parce qu'ils ne sont pas habitués. On a beaucoup de choses à mettre en place, mais en fin d'année, énormément de par eux-mêmes. Où ils se corrigent. Mais non, on le dit pas comme ça. Ça s'appelle une étagère, ça s'appelle pas le truc là-bas. Voilà, entre eux, ils se régulent et ils affinent leur vocabulaire. Donc je trouve ça chouette. Pour quelqu'un qui aurait envie de se lancer sur cette idée du travail pour rendre plus fin le vocabulaire, quel serait ce conseil que tu donnerais? De ne pas hésiter, parce que ce qui nous paraît simple pour nous au niveau du vocabulaire peut être complètement à l'opposé pour un enfant, complètement mal perçu, et peut vite le mettre en difficulté, alors que en travaillant des mots chaque jour, on peut vite pallier à certaines difficultés. Nous allons revoir ensemble les mots que nous avons appris sur le thème de l'école. C'est parti, Marceau, on le dit en même temps. Souligner.
Barré. Barré. De couleur. Oh, pardon. Un crayon à papier. Un cahier. Décoré. T'as un souvenir d'enfance, toi, sur ce sentiment de ne pas avoir les mots pour exprimer ce qu'on porte? Parce que c'est ça, au final, hein. Le vocabulaire, c'est de réussir à s'exprimer, de réussir à comprendre le mot. Est-ce que tu as un souvenir d'enfance, toi? Alors, j'ai pas un souvenir d'enfance, j'ai plutôt un souvenir d'enseignante. Ouais. Alors, est-ce qu'il est racontable? Je ne sais pas. Bah, vas-y, raconte-le. Je lisais une histoire, donc c'était il y a une petite dizaine d'années, je lisais une histoire aux enfants avec une dame qui portait des bigoudis sur la tête. Uh-huh. Et donc une de mes élèves en CE1 m'a regardée avec un air dépité, mais vraiment j'ai vu dans son regard un grand désarroi. Donc je lui ai demandé si elle savait ce que c'était. Elle m'a dit oui, et elle m'a fait comprendre qu'en me montrant sa culotte, voilà, que c'était ce qui se passait dans la culotte. Et en fait, effectivement, sa maman disait à son petit frère tout le temps en sortant de la douche, cache vite ton bigoudi. Donc forcément au niveau du vocabulaire, quand moi j'ai dit que la dame avait plein de bigoudis sur la tête, ça pouvait créer chez la petite voilà, une image mentale assez étrange, voire complètement absurde. Et donc là, j'ai vraiment eu ce jour-là un grand déclic au niveau du vocabulaire. Et ouais. Ah mais merci pour cette illustration. C'est tout à fait racontable et c'est très très drôle. Merci beaucoup en tout cas, Dolores. Merci Nathalie. C'était Être prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.